En quelques mois, nous avons reçu des entrepreneurs, experts et leaders qui ont généré des millions, construit des marques, changé des vies. Voici leurs meilleurs conseils vente jamais partagés sur Business Expertise. Si vous appliquez ne serait-ce qu'un seul de ces conseils, votre trajectoire peut changer. Bienvenue dans la compilation la plus puissante de la chaîne. Et j'ai une question pour toi, Manu. Vas-y. Quelle est la relation la plus importante ? Est-ce que le vendeur a besoin d'abord de connaître le produit ou est-ce que la relation avec le client est ce qu'il y a de plus important et que le produit n'a pas d'importance ? Le produit, parce que je me dis que le client est là pour une solution. Il n'est pas là forcément pour notre relation. En réalité, le produit n'a aucune importance, quel que soit ton produit. La personne achètera toi d'abord avant d'acheter ton produit. Est-ce que tu as un secret business que tu utilises souvent et qui marche ? Sociabiliser, ne pas venir dans l'optique de te vendre quelque chose. Moi, je pense que dans le business, c'est le point numéro 1. Ils n'osent pas dire je veux de l'argent. Ils vont dire je ne le fais pas pour de l'argent. Come on. Who are you different? Comment est-ce qu'on fixe ses prix ? Un test que je demande souvent de faire, donner le prix à 10 personnes. Si les 10 personnes achètent sans hésiter, c'est que ton prix augmente 25% de plus, 50% de plus. Si maintenant 70% des gens te disent je prends, 30% des personnes te disent c'est trop cher, c'est bien. Quand tu es un entrepreneur, tu raisonnes toujours en termes de rentabilité. Moi, si je prends un iPhone 16 ou 17 Pro Max, ça devient un outil de travail proprement dit et je suis prêt à investir là-dedans. Parce Donc que ça fait rentrer de l'argent. Ça fait rentrer de l'argent. Il y a énormément d'opportunités via les réseaux sociaux. Vous ne savez pas qui vous regarde, les gars. La première chose, c'est d'être clair avec soi-même. Qui je suis et qui je veux être, comment est-ce que je veux être perçu. C'est ça qu'ils achètent. Comme on dit à Abidjan, comme tu te vends, c'est comme ça on t'achète. Et j'ai une question pour toi, Manu. Vas-y. Si tu vends un copieur ou un produit quel qu'il soit et que tu prends deux personnes, il y a une relation tripartite. Produit, client, vendeur. Quelle est la relation la plus importante ? Est-ce que le vendeur a besoin d'abord et avant tout de connaître le produit ou est-ce que la relation avec le client est ce qu'il y a de plus important et que le produit n'a pas d'importance ? C'est pas une question piège. Hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Moi, je dirais... le produit, parce que je me dis que le client est là pour une solution. Donc, c'est pas il n'est pas là forcément pour notre relation. Et je dis que le client, il est là parce qu'il a un problème. Donc, c'est le produit, en fait. Ok. Alors, c'est une réponse que 90% de gens vont te donner. Peut-être 80-90% de gens vont te donner. En réalité, le produit n'a aucune importance, quel que soit ton produit. Et j'essayais pas de te piéger. Le produit n'a aucune importance, sauf que toi, en tant qu'individu, il faut que tu le connaisses. Il faut que tu le connaisses bien. Et là, tu as totalement raison. Donc, il faut vraiment que tu connaisses bien ton produit. Mais le produit, c'est pas ce qui va faire la différence. Le produit, c'est juste une variable parmi tant d'autres qui fait que la personne va t'écouter. Mais la relation que tu peux tisser, donc l'accroche, hein, comme on a dit tout à l'heure, ta présence qui rassure la personne qui est en face de toi, ta capacité à l'écouter, ta capacité à amener de la valeur ajoutée à la personne. Tout ça, ce sont les éléments qui vont permettre de faire la vente, quel que soit le produit, même une fusée qui coûte des millions ou des milliards. La personne achètera toi d'abord avant d'acheter ton produit. La première chose, c'est d'être clair avec soi-même. Qui je suis et qui je veux être, comment est-ce que je veux être perçu. C'est être capable de se positionner. Quel est le positionnement que je me donne ? On parle plus aujourd'hui de positionnement que de visibilité. Il y a la lisibilité, il y a le positionnement. Comment est-ce que je me positionne au sein de mon écosystème ? Qui suis-je ? Est-ce que mon positionnement, on parle de positionnement commercial souvent, hein, est-ce que mon positionnement c'est ça ou c'est ça ? High, middle, low, c'est quoi mon positionnement clairement ? Mais si moi-même je ne sais pas qui je suis, je n'arrive pas à clarifier ça, comment est-ce que je peux être lisible pour les autres ? En fait, c'est la perception que tu envoies aux gens. C'est ça qu'ils achètent. Comme on dit à Abidjan, comme tu te vends, c'est comme ça on t'achète. Les gens ne comprennent pas le produit. Et quand tu comprends le produit, quand tu comprends comment le trouver, quand tu comprends c'est quoi la demande, c'est quoi une demande. Manu, tout ce qu'on pense que c'est quoi ça la demande, c'est pas ça la demande. La demande, tu sais c'est quoi ? C'est quand tu me dis, Madame Sall, est-ce que tu peux accompagner mon entreprise ?
j'ai 12 employés, j'ai cette activité, mais ils me prennent tout mon temps. C'est ça une demande. Parce que tu m'as demandé un produit que je n'ai pas encore. Chaque jour, on te demande un produit que tu n'as pas encore, Manu, et que tu ne te considères pas comme une demande. J'en suis sûre et certaine. C'est clair. Ah. Ouais. Donc, ça veut dire En que la termes de demande, formation, elle est là. d'accompagnement, de coaching, etc. tu vois un peu. C'est pas encore disponible. Tu vois. Hein? Donc, ça veut dire que c'est ça la demande. Nous, on pense que la demande, c'est extraordinaire. Il faut faire business plan, il faut aller dans le marché pour trouver la demande. Non, la demande, c'est ce qu'on te demande. C'est aussi simple que ça. Et à vrai L'offre et la dire, demande, c'est ça la demande. c'est ça la demande. Et à vrai dire, toutes les choses... Donc, c'est pas imaginaire. Non, est-ce qu'il y a une demande? Non. Est-ce qu'il y a une demande? C'est à toi qu'on devrait le demander. Si je te dis, Manu, c'est quoi la demande? Tu me dis, On m'a demandé, il y a telle personne qui m'a sollicité par rapport à ça, C'est etc. exactement ça la demande. Et on a toutes des demandes. Toute personne a des demandes. Il y a quelqu'un qui va te dire, mais ce jus, c'est une demande. Oui. Mais pourquoi tu ne me vends pas ça? C'est une demande. C'est une demande, yeah. Mais pourquoi tu ne fais pas ça? Tu le fais si bien. C'est une demande. Est-ce que avoir un produit ou un service, ça veut dire qu'on a une offre? Vous pouvez avoir le meilleur produit. Si votre produit, vous l'avez fait par rapport à ce que vous pensez, ce dont les gens ont besoin, et qu'il n'y a pas un marché qui a validé, et que vous avez attendu d'avoir fait 1000 heures avant d'aller sur le marché pour dire, OK, est-ce que ça vous correspond? Vous allez vous planter. Donc, c'est important, même dans le processus de réflexion, même à cette étape d'idée, d'aller vers le marché. C'est pourquoi c'est une catastrophe des gens qui disent oui, non, il ne faut pas parler de ces projets parce que X, Y, Z. Il faut en parler, il faut aller vers les gens, il faut valider, il faut rapidement savoir ça prend pas. À l'étape d'idée, pendant que vous êtes en phase 1, en phase 2, etc. Et s'agissant de chercher des clients, oui. Comment trouver son premier client? Il faut savoir tu vends à qui. Parce que si je vends à Manu et si je vends à Madame Sall, c'est pas pareil. Si je viens, je te dis oui, la nuit, après avoir lavé la vaisselle, etc., tu mets le produit. Tu dis oui, ça me concerne pas. Ça te concerne pas. Mais moi, quand on me dit, ça me concerne. Ah, c'est la période où tout le monde dort. C'est la période où tout est bien rangé. Donc, effectivement, je peux appliquer cette méthode-là. Ça me parle. Il faut savoir parler à la personne à qui le produit est destiné et lui montrer que c'est fait que pour toi. Parce que l'être humain est naturellement égoïste. On veut la chose qui est faite pour moi. Moi seul. On va avoir cette impression de sur-mesure. Du moi seul. Si vous vendez à tout le monde, vous ne vendez à personne. Quand on vous pose la question sur les cibles, très souvent, même dans la manière de décrire, même ceux qui sont conscients que j'ai besoin d'être spécifique, les personnes vont s'arrêter sur une définition de la démographie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui habite en ville, c'est quelqu'un qui a quelle tranche d'âge, c'est quelqu'un qui a été à l'école ou pas, etc. Pour une base, c'est bien. Quand vous avez bien défini à qui le produit répond, les gens doivent regarder et dire j'aime ou je déteste. C'est pour moi ou c'est pas du tout pour moi. Tant que c'est quelque chose de passe-partout, tant que vous n'êtes pas capable de dire clairement voilà à qui mon produit va apporter une valeur ajoutée, les gens aussi, ils ne sauront pas le comprendre, ils ne se retrouveront pas. Donc parfois, je vois des gens qui disent oui, je fais du marketing, mais personne n'achète parce que vous parlez dans le vent, vous parlez dans le vide. Et donc, en plus des données démographiques, il y a ce qu'on appelle les données psychographiques. C'est de comprendre quelle est l'émotion de la personne qui déclenche ce besoin-là, cette envie-là. Donc, quand on va se poser la question de qui est la cible, non seulement on va chercher à comprendre, c'est quelqu'un, à quoi ressemble sa journée type. Quand j'ai réfléchi à sa journée type, je vais me poser la question pourquoi elle va se comporter de cette manière-là, qu'est-ce qui est l'élément déclencheur, et on a vu des projets avec des millions qui ont échoué parce que les gens n'ont pas suffisamment inclus cette donnée de pourquoi est-ce que les gens font ce qu'ils font. Quand je me suis posé la question de
qui est ma cible en fonction du produit que j'offre, à qui je peux apporter de la valeur. C'était de me dire, OK, la cible idéale, la personne qui va régulièrement acheter sans hésiter, c'est l'entrepreneur qui a déjà démarré, qui a peut-être fait 3 ans d'entrepreneuriat, qui a déjà mis des millions dans son business et qui ne comprend pas pourquoi il fait de l'argent. Cette personne-là, quand je lui donne mon tarif, elle ne trouve pas que c'est cher. Plus tu es concentré, problème, solution, plus tu as les produits qui marchent réellement. Oui, si tu résous un problème. Si tu vas, par exemple, à l'hôpital, tu n'es pas là en train de bargain, like how you say that in French. Tu n'es pas là en train de marchander. Tu ne marchandes pas. Parce que c'est un problème que tu as réel qu'ils vont résoudre. Tu as des douleurs, ils vont te les enlever. Donc, le fait qu'ils vont te les enlever, leur prix, c'est du prix pharmacie, hein, il n'y a pas de négociation. C'est tant, c'est tant. Tu viens, tu payes. Parce que la vente réelle, elle se passe avec la personne qui en a besoin. Et cette personne comprend que tu l'aides. Elle ne voit plus, oui, tu veux me vendre quelque chose. Quand quelqu'un te dit, tu veux me vendre quelque chose, parce qu'elle considère qu'elle n'a pas la douleur que tu essayes de régler. Donc, c'est des ventes forcées. Mais les ventes réelles, c'est quand tu essayes d'enlever une douleur à Manu et tu lui dis, il te faut ces lunettes-là. Il ne réfléchit pas, il te dit, c'est combien? Here you go. Donc, quand on comprend ça, ça change tout. Effectivement. Comment est-ce qu'on fait le choix d'un produit, d'un bon produit? Le choix d'un bon produit, c'est un produit qui résout un problème. Maintenant, on te dit, fais quelque chose que tu aimes faire. Moi, je dis que, en fait, une entreprise qui marche, ça ne dépend pas que de quelque chose que tu aimes faire. Ce que tu aimes faire, quand tu vas le faire, tu sais ce que ça va faire. Ça va faire que pendant les moments de difficulté, tu vas pouvoir aller plus. Tu sens pas la fatigue. Parce que quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu ne sens pas cette fatigue. C'est tout ce que ça résout. Hein. C'est pourquoi ils arrivent à persévérer et à aller de l'avant. Mais effectivement, ce qui fait que le business, ça marche, c'est de pouvoir persévérer. Maintenant, ça, c'est juste une petite partie que le fait de le vouloir peut l'aider. Mais quand tu te dis, je vais faire ce que je veux, mais en fin de compte, tu n'es pas le client. C'est pas toi qui achètes le produit. Non, ne fais pas ce que tu aimes ou ce que tu es passionné par cette activité. Non, fais ce qui répond à une demande, qui résout un problème et qui enlève une douleur. Voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, si c'est en phase avec ce que tu aimes faire et que tu parviens à l'enlever en offre, ça change tout. Donc, tu as 2 en 1. Tu le fais avec plaisir. Oui. Le plaisir, c'est juste un peu plus. Tu le fais avec plaisir, mais aussi tu résous le problème de l'autre. Ça te fait quoi de te dire, moi aujourd'hui, ayant mis en place China Online, je fais des centaines de millions, je vends des produits pour Cafard. C'est une très bonne question, ça, Manu. Diplômé, j'ai fait de grandes études. Mais là, je suis là à vendre des produits pour Cafard. Donc, moi, très tôt, j'ai compris c'est quoi le produit. Le produit, c'est quoi? C'est-à-dire, il ne s'agit pas de ce que les gens vont dire. Il s'agit de qu'est-ce que tu parviens à réaliser. Parce que nous, on a tellement le poids de quand dira-t-on que ça nous met quelque part. On n'avance pas. Parce qu'on se dit, oui, qu'est-ce que Manu va penser? Je vais vendre des produits de Cafard. Et je me fais des journées d'1 million. Je vais travailler au business class, master expertise pour Manu. On paye 200 000 le mois. C'est parce que tout le monde va dire que je suis haut placé, je travaille dans un bureau, etc., etc. Je suis satisfaite. C'est climatisé, l'endroit est joli. Oui. Donc, alors que je ne me fais pas de l'argent. Les 200 000 là, c'est juste pour mon transport. Donc, ça revient sur cette relation que les gens ont avec l'argent. Ils n'osent pas dire « je veux de l'argent ». Ils n'osent pas dire « je vais faire de l'argent ». Ils n'osent pas dire que je le fais pour de l'argent. Ils vont dire « je le fais pas pour de l'argent ». Come on. Who are you different? Je le fais pas pour de l'argent. Mais arrête. C'est juste pour aider. Oui, c'est juste pour aider. Alors que si on ne te paye pas, tu es dans des recouvrements qui sont extrêmes. Et tu dis que tu ne le fais pas pour de l'argent. Écoute, tu le fais pour de l'argent. And it's okay to do it for money. Parce que l'argent est un outil. Si tu sais que l'argent est un outil, tu vas l'utiliser. C'est la manière dont tu vas l'utiliser qui peut être bonne ou mauvaise. Mais ce n'est pas l'argent en tant que tel. On nous dit, oui, les réseaux sociaux ne sont pas bons. Non, c'est un outil.
Tu l'utilises de manière positive ou tu l'utilises de manière négative. C'est aussi simple que ça. Donc, comprendre que c'est un outil, ça va tu vas refaire cette relation que tu as avec de l'argent. Parce que, écoute, c'est plus profond que des mots. Si tu dis que je n'aime pas l'argent, man bëgguma xaalis kii ni mu bëggee xaalis waxuma sax man bëgguma xaalis mais que tu dises que kii ni mu bëggee xaalis, le fait d'accuser une personne de lui dire qu'il aime l'argent, ça veut dire que tu te racontes que tu ne veux pas l'argent et tout ce que tu ne veux pas, tu le repousses. C'est-à-dire quelqu'un va venir, il te dit c'est des marchés de 10 millions, tu te dis non, naruma fay, il va juste parler comme ça. Parce que dans ta tête, tu te dis, je ne veux pas attirer l'argent, je n'aime pas l'argent, je le repousse. Et quand ça vient, immédiatement, tu veux dépenser ça. Parce que tu dis, je n'aime pas l'argent, je ne veux pas le garder. Ça veut dire que tu n'as pas une bonne relation avec l'argent. Et comme tu n'as pas cette... Tu vas dire, oui, on m'a rebouté, tout ce que j'ai, je redonne. Non, c'est toi-même le marabout. Parce que tu es en train de créer des paradigmes qui font que quand ça arrive, tu veux immédiatement repousser ça parce que tu n'as pas une bonne relation avec l'argent. Donc, il faut avoir une bonne relation, une relation saine. Il faut aimer l'argent parce que c'est un outil qui débloque beaucoup de choses. C'est des clés qui ouvrent beaucoup de portes. Qui ouvrent aujourd'hui, si tu n'aimes pas l'argent, tu aimes être à l'abri des besoins. Tu aimes que tes enfants soient à l'abri d'aller à l'école, de porter ce qu'ils veulent, de manger ce qu'ils veulent. Tu veux être sous un toit, mais ça, c'est l'argent qui ouvre ça. Donc, tu ne peux pas te raconter une chose et son contraire. Maintenant, tu seras dans cette lutte constante. Est-ce que tu peux nous partager des techniques de vente que les gens sous-estiment, mais qui quand même marchent bien? Ouais, mon point fort à moi, c'est de sociabiliser. Tu vois, sociabiliser, ne pas venir dans l'optique de te vendre quelque chose ou bien que tu intègres quelque chose. Moi, je pense que dans le business, c'est le point numéro 1, sociabiliser. Tu vois, et par sociabiliser, tu vas pas venir dans le DM de quelqu'un pour lui écrire bonjour. Tu lui donnes de la valeur de manière gratuite. Il y a eu des fois où juste parce que je voulais sociabiliser avec quelqu'un, je lui ai réalisé une affiche. Parce qu'il avait déjà fait une affiche. J'ai vu que c'est pas bon, je lui ai fait ça. Pas dans le but de prendre de l'argent, mais juste être en contact avec lui. J'ai eu à acheter des formations juste pour sociabiliser avec le formateur. Même pas dans l'idée de regarder la formation, mais juste être ami avec lui. Great. Et à partir de là, c'est là que tu tombes dans mon piège. Parce que moi aussi, je te commence à te proposer des trucs. Ok, tu es entrepreneur, non? Et si je te vais passer de 1000 à 1500 euros par mois ou bien 3000 euros par mois, tu signes ou pas? Étant donné que tu as déjà acheté chez lui, boum. Donc, sociabiliser, je pense que c'est très important. Très, très important. Le freemium. En d'autres termes, la gratuité. Dans les grands supermarchés, par exemple, tu peux voir des plateaux où ils te donnent des cookies à tester. Ce qui crée émotionnellement, c'est qu'aujourd'hui, quand tu essaies ces cookies-là, tu peux acheter parce que c'est bon, mais des fois, tu achètes parce que tu culpabilises si tu l'essayes et tu n'achètes pas. Donc, la gratuité, c'est votre meilleure publicité. Oui. Surtout un business qui vient de naître. Donnez le produit, une petite quantité qui va pousser la personne à venir acheter. Soit parce qu'elle ne veut pas essayer le produit et ne pas acheter, soit parce que le produit, il est bon. Maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut s'assurer que ton produit, il est excellent. Pas qu'il est bon, mais qu'il est excellent. De ce fait, non seulement quand la personne va l'essayer, elle va revenir, mais elle va t'amener d'autres personnes. Et c'est ça le réel combat. Avoir un produit qui over-deliver. Pas qui livre par rapport à tes promesses. Hein. Si tu me dis, tu as un produit, si tu l'utilises, tu auras les verres qui scintillent. Et qu'en fin de compte, je l'utilise, non seulement mes verres scintillent, ça sent bon, c'est facile à utiliser, l'emballage est joli. Tu m'as tellement livré plus que ce que tu m'as promis que maintenant, c'est l'expérience. Maintenant, tu m'as vendu une expérience. Autre chose que j'ai eu à faire, j'ai offert mes services. Des services qu'aujourd'hui, je n'offrirai pas. Mais au début, j'avais besoin d'avoir des références. On ne peut pas les inventer. Pour être crédible pour certains programmes, ils vont vous dire, mais tu as déjà fait ça pour qui? Donc, qu'est-ce que j'ai fait au début? Je suis allée voir des associations et j'ai dit, formation cadeau. Moi, je sais que la formation, elle est cadeau. Mais quand je vais faire mon CV,
Quand je vais faire mon offre, je dis pas que c'est cadeau. Et je ne mens pas si je dis pas que c'était cadeau. Je suis en train de dire, j'ai formé 50 femmes en gestion financière, j'ai formé 50 femmes sur le digital, et donc derrière, en l'espace de 1 mois, je suis capable derrière de venir dire, j'ai formé 150 personnes. Et je suis plus crédible que la personne qui est assise chez elle, qui fait uniquement du contenu, mais qui derrière ne déploie et ne propose rien sur le terrain. Donc, dans un premier temps, au début, pour bâtir votre crédibilité et autres, c'est bien. Si vous arrivez à convaincre tout de suite, c'est très bien. Mais n'hésitez pas à offrir des services qui vous permettent, dans un premier temps, d'avoir les références. Et c'est ça qui vous permet d'avoir vos premières références pour avoir cette crédibilité-là. Et ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai passé du temps à comprendre tout ce qui était les produits. Notre formation allait de 9h à 17h. Moi, j'arrivais à 8h, 7h30 parfois, à Aulnay-sous-Bois. J'avais 1 heure de trajet. Et je regardais les copieurs de haut en bas, de gauche à droite, les machines à écrire, pour bien comprendre comment elles fonctionnaient. C'était le temps que j'avais pour m'investir dedans. Bien entendu, on a été formé aux produits, mais moi-même, j'ai essayé de comprendre comment débourrer un copieur, etc., etc. Si bien qu'au moment où je suis allé sur le terrain, je connaissais tellement bien les produits que si j'avais des questions du client, c'était assez facile. Si je me dis que je veux me lancer dans les détergents et insecticides, je regarde ce qui est déjà le géant. C'est des détergents et insecticides, c'est Éclat le géant. Je vais venir, je dis, Madame Sall, comment je fais pour vendre le produit? Est-ce que vous avez des systèmes où on peut prendre le produit et aller le vendre pour vous? Je peux être commercial pour vous gratuitement. Quelle entreprise va refuser? C'est pas Éclat. Je veux prendre ton produit, je le vends gratuitement. Donc, je suis commercial pour ton entreprise et tu n'as pas besoin de me payer. Je vais vendre, tu me donnes à un prix, je vais vendre à un plus de plus. Donc, ça veut dire que ça va te permettre de comprendre comment le client réagit. Quelles sont les frictions de base? Quelles sont les choses qui les dérangent ou qui les plaisent le plus? Donc, tu es en proximité de ce que tu veux créer. Et pourtant, ça ne te demande pas 1 franc. Hein? Et pourtant, tu vas vendre. Tu vas vendre. Si tu vends 10 boîtes et que la marge, c'est 600, tu as 6 000. Alors que tu as commencé de zéro. Tu as fait de l'argent de zéro. C'est clair. Donc, tu peux faire de l'argent de zéro. Maintenant, commence par vendre le produit que tu veux créer. Ça va te permettre de comprendre l'algorithme autour de ce produit. Et quand tu as la demande, comment mettre ça en produit? Comment faire des bouquets, des offres? Et comprendre la différence entre le prix et l'offre. On est tellement obsédé sur le prix qu'on oublie l'offre, on oublie... on oublie tout ce qui va avec. On est concentré Il faut que j'ai le prix le plus bas. Cher. Oui, on cherche à être moins cher. Sinon, je m'en sors pas. Sinon, je m'en sors pas. Alors que c'est pas ça. Tu essayes d'ajouter de la valeur. Si tu ajoutes de la valeur, tu verras qu'il y a plusieurs voitures, mais ils achètent Tesla avec des centaines de millions. C'est une voiture, ça roule. Yeah. Pourquoi des centaines de millions? C'est une valeur ajoutée. Et quand la valeur est valable, quand tu n'as pas d'éléments de comparaison avec les autres, mais les gens ne vont pas comparer les prix. Comparaison de prix n'intervient que quand on a les mêmes choses, les mêmes caractéristiques, les mêmes valeurs. Quand je te dis eau Casamance, eau Kirène, tu vas dire oui, je vais comparer prix parce que c'est eau minérale avec les minéraux dedans. C'est déjà filtré, ça respecte ça, ça respecte ça. Mais s'il y avait un seul des normes qui était différent, l'autre va dire mais attends, ne me comparez pas avec l'autre. Yeah. Moi, j'ai ça. Quel est le problème quand on essaie de vendre moins cher? Ça ne sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à s'épuiser parce que vous n'allez jamais réussir à être plus compétitif que quelqu'un qui a un produit. Moi, aujourd'hui, je peux décider que j'offre un produit parce que je sais que je fais énormément de marge sur un autre produit. Aujourd'hui, je décide que sur ma plateforme de formation, je mets une formation à 5 900 parce que dans ma tête, je suis dans une démarche d'acquisition des clients. Donc, je me dis, je vais casser mes prix. Au lieu de mettre beaucoup d'argent dans le marketing, je choisis de casser mes prix. Regardez Canva, c'est ça que Canva a fait. Ils ont dit, je mets le produit, beaucoup de produits gratuits, je le mets à $7 par utilisateur. Le temps d'avoir 1 million d'utilisateurs sur la plateforme qui sont habitués aux produits. Et quand ils sont habitués aux produits, je mets le produit à $20 par utilisateur. Et toi, tu arrives. Tu ne connais pas la stratégie de Canva. Tu ne sais pas s'il fait d'autres partenariats qui font qu'il obtient des choses cadeaux. Et toi, tu dis, ah non, je vais être plus bas que Canva. Tu meurs.
Je le vois dans le e-commerce. Des personnes, je vois le produit, je sais qu'il est acheté en Chine, je sais ce qu'il coûte en Chine, donc je sais arriver à Dakar normalement ce qu'il devrait coûter, mais elles se disent juste, il faut que je sois compétitive, le mettre à des prix pas possibles, alors que peut-être que cette personne-là est capable de le vendre à ce prix-là parce que son mari, il fait du groupage et le transport lui coûte rien. Alors que toi, tu payes le transport. Donc, c'est important de ne pas chercher à s'aligner sur la stratégie de prix de quelqu'un alors qu'on ne connaît pas sa stratégie d'acquisition, on ne connaît pas sa stratégie de prix. Que tu vas essayer d'avoir plus de clients. Parce qu'en vendant moins cher, tu essaies de faire mass selling. Donc, masse, ça veut dire combien de personnes tu peux atteindre pour qu'ils achètent le produit. Donc, alors qu'aujourd'hui, je peux dire, OK, je vais vendre un produit à 100 francs. Je vais essayer de vendre à 12 millions de personnes. Tu sais l'effort que ça prendrait pour advertise ou pour faire du marketing pour 12 millions de personnes? C'est 120 millions. 12 millions de personnes pour un produit de 100 francs. C'est 120 millions. Si je vends un produit de 10 millions, pour atteindre 120 millions, je vends à 100 personnes. 100 personnes. À 12 millions de personnes. Tu te rends compte? C'est plus facile d'atteindre 100 que d'atteindre 12 millions de personnes. Et les gens se perdent dans ce cercle vicieux. Plus tu as un produit qui a de la valeur ajoutée, plus tu peux avoir des prix avec cette valeur ajoutée. Plus tu as un produit basique, plus tu rentres dans le basique de tous les jours. Et là-bas, la bataille est très rude. Parce que vous n'avez pas de marge, vous avez des personnels, vous avez des roulements que vous devez prendre en charge. Même s'il y a ce flux-là et qu'après, il n'y a pas de bénéfice, ce n'est pas la peine. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier que tu es là pour faire de l'argent. Tu n'es pas là pour créer. Tu es là pour créer des ressources, de la valeur ajoutée. Tu dois payer les gens, tu dois faire rouler l'entreprise et faire de l'argent à côté. Donc, comprendre ce que tu fais, qui est dedans, quelle est la valeur que tu ajoutes de plus qui fait que tu peux taxer plus. Ouais. Il faut qu'on soit orienté valeur, qualité et pas prix. C'est pourquoi après, on va se retrouver tous avec les mêmes produits, on se retrouve tous avec les mêmes caractéristiques, etc. Et on essaye d'être moins cher. Et après, le business meurt. Notre objectif cette année, permettre à 10 000 personnes de lancer et de développer leur business. Et la première étape pour y arriver, c'est d'inspirer et de motiver à travers ce podcast qui met en avant des parcours d'entrepreneurs confirmés. Et pour toi qui vas aller plus loin, nous te proposons un pack qui va te permettre de démarrer concrètement ton business et de faire tes premières ventes. Dans le pack, tu as une formation business qui t'explique de manière simple les piliers du business. Comment avoir un mindset d'entrepreneur, créer une offre irrésistible, mettre en place une stratégie de communication, élaborer un système de vente, mettre en place un système de délivrabilité, gérer les opérations, logistique, finance, ressources humaines. Dans le pack, tu as aussi un e-book avec 100 idées business rentables et faciles à lancer en Afrique. On lance ce pack Business Starter à un prix vraiment très accessible pour permettre au maximum de personnes d'en profiter. 9 900 francs CFA. L'offre est limitée, donc clique sur le lien en description pour en profiter dès maintenant. Comment est-ce qu'on fixe ces prix? Il y a différentes méthodes et différentes stratégies pour fixer son prix. La première chose, c'est déjà bien entendu de connaître ses charges. Okay? Parce qu'on veut être sûr qu'on fait quand même une marge, mais ce n'est pas suffisant. Si je dis, OK, admettons, je suis dans le e-commerce, OK, et que je dis, j'achète pour revendre, et ça, j'en vois beaucoup faire cette erreur-là. J'ai acheté à 4 000, je revends à 4 500. Ah, pourtant, ça va, je m'en sors. Mais ce 500 francs-là, qu'est-ce qu'il vous permet de réaliser? Souvent, je dis, ça ne sert à rien de se lancer dans un business si ce business-là, vous ne pouvez pas en vivre. Ça ne vous permet pas de vous en sortir. Donc, oui, c'est bien de connaître son prix, ses différentes charges, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir déjà convaincre. Admettons que parfois, on me demande un service. Le service, je suis capable de l'offrir, disons à 10 000 francs si je veux. Okay? Mais je l'offre à 500 000. Pourquoi? Parce que la cible à qui je veux offrir ce produit-là, si je lui dis que ça coûte 10 000 francs, elle va me dire, mais ça vaut rien. Je peux donner un exemple concret. Une dame qui vient me voir, qui me dit, je fais de l'huile de soupe pure et je la fais et elle me donne un 10e du prix. Et je lui dis, non, ton produit, il est frelaté. C'est pas possible.
Pourquoi? Parce que je n'ai jamais entendu personne vendre ce produit-là en bas d'un certain prix. Donc, le simple fait qu'elle vienne me dire, oui, je le vends à 1/10 du prix, je me dis direct, c'est pas possible. Ça veut dire que son produit n'a pas de valeur. Ça veut dire que son produit est mélangé. Qu'est-ce que ça signifie pour la personne qui est entrepreneur? Ça veut dire que je dois pouvoir choisir le positionnement de mon produit. Donc, savoir combien ça m'a coûté, c'est bien, c'est une chose, mais après, derrière, quand on est sur de la vente de marchandises, on a besoin de savoir sur les standards de ce qui se fait par rapport à la compétition. Pas pour copier la compétition, mais pour dire, OK, sur la perception que le client a de ce que ce produit lui apporte, quel prix est-ce que je vais mettre pour mon produit? Un test que je demande souvent de faire, donner le prix à 10 personnes. Si les 10 personnes achètent sans hésiter, c'est que ton prix est trop bas. Augmente. 25% de plus, 50% de plus. Si maintenant, 70% des gens te disent « je prends », 30% des personnes te disent « c'est trop cher », c'est bien. Tu es dans la bonne zone pour savoir que, OK, ça c'est un bon prix. Donc, c'est dans ce sens que je dis, en réalité, il n'y a pas de règles valables pour tout le monde. Ce qui compte, c'est, OK, de pouvoir dire, voilà comment je veux gagner et de réfléchir à maintenant, comment est-ce que je vais m'organiser, quels sont les packages que je vais proposer, à combien de personnes je veux vendre. Et donc, c'est ça qui va vous permettre de dire, OK, voilà le montant que je vais facturer. Et maintenant, pour être crédible pour la facturation de ce montant, qu'est-ce que je vais mettre en place comme stratégie commerciale? Qu'est-ce que je vais mettre en place comme stratégie marketing? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de valeurs ou bien des techniques pour rajouter de la valeur? À l'aéroport, ils te vendent bouteille d'eau 4 000. À l'hôtel, ils te vendent bouteille d'eau 7 000. Boutique, c'est ça. Et tu achètes. Parce que c'est la même bouteille d'eau. C'est le produit, c'est la valeur qui ajoute. Ils t'ajoutent cadre. Donc, au niveau de la boutique, ils n'ont pas rajouté de la valeur? Non. OK, ils te vendent juste le produit. Donc, si tu vends juste le produit, tu ne peux que facturer le moins cher possible. Oui. Une fois que j'ai dit je facture à ce prix-là, il faut que je mette de la valeur derrière. Il faut que je m'organise pour que les gens qui vont acheter ce produit, quand je vais leur dire mon prix, ils vont être prêts à acheter sans hésiter également. Donc la valeur ajoutée, comme je dis, l'hôtel, il gère le visuel. Tu te sens bien. Ils te rehaussent, ils te disent que ici, quand tu es ici, tu es une personne haute VIP. Yeah. Donc, si tu bois un petit café ici, c'est 10 000. Donc, tu vas snapper ça et montrer que j'ai bu un café à l'hôtel. Le café de l'hôtel. C'est pas le café de Kita aussi, bon, Yeah. Ça, c'est la valeur ajoutée. Et on peut tous ajouter des valeurs. La valeur ajoutée, aujourd'hui, si je te dis la formation, c'est à nous. Immédiatement avant de comprendre, tu te dis c'est sérieux parce qu'elle ne va pas prendre des dizaines de millions, mettre ça à nous après. Yeah, pour que ce soit, pour nous raconter du n'importe quoi. Raconter des histoires. Ouais. Immédiatement, tu sais que le cadre là, c'est une valeur ajoutée. Tu sais que c'est 5 jours, tu te dis 5 jours à l'hôtel, c'est plus de 350 000. Donc, ce que je paye là, c'est rien du tout. Comparer la valeur, la personne va toujours comparer la valeur par rapport à ce qu'il reçoit en retour. Si le client sent que mon c'est là que la vente est rapide. Parce qu'ils se disent qu'il ne sait même pas ce qu'il vend. Il veut voir ça à ce prix. Arrête vite avant qu'il ne soit conscient de ce qu'il est en train de faire. Yeah. C'est-à-dire que toi, tu dois tellement donner de valeur que la personne va devrait avoir l'impression que c'est toi le fou. Oui. Tant que le client ne considère pas que tu es le fou, tu ne vas pas vendre correctement. Et effectivement, tu dois être le fou. Tu dois donner tellement que la personne va faire des campagnes. Nous, on a des étudiants qui cherchent les gens et disent venez vous former. Ça, c'est... Vous êtes en train de rater. Vous ratez votre vie. Parce que le produit est tellement bon que quand tu entres, tu te dis mais j'ai payé que 350 000. Est-ce que ça, c'est... Mais celle-là, elle est folle. Au début, les étudiants me disaient mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu te rends compte? Quelqu'un, tu l'apprends à quelque chose, il dit pourquoi tu fais ça? Parce qu'ils se disent que la valeur qu'elle nous donne là, on peut l'utiliser pour faire des centaines de millions. Pourquoi ils nous donnent ça? Gratuitement comme parce ça. Qu'ils pensent presque gratuitement, on va dire. Oui, parce qu'ils pensent que quand ils ont de la valeur ajoutée, l'Africain, ils pensent que c'est tu prends de Manu pour avoir. Non, tu ne prends pas de moi. Il y a une ressource qui est là, infinie, que je ne suis pas là, je ne peux pas tout exploiter. Et les gens pensent qu'on a juste une petite boule qu'on va se partager.
C'est pourquoi ils disent qu'il n'y a pas de... C'est saturé, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de... Oui, il y Je sais que c'est- a trop de concurrence. Oui, il y a D'habitude, trop de quand concurrence. on veut lancer Parce un que quand business, c'est on une se petite dit, boule que non, tout il y le a monde- trop de gens qui font la même chose. C'est pas une petite boule que tout le monde se partage. La banque est toujours en train d'imprimer. Mhm. Les billets, là, on les imprime toujours. Donc, si tu fais quelque chose qui va faire sortir l'argent, ça va sortir. Quelles sont les premières leçons de vente que tu as apprises avec cette activité? La première, mais elle est constante, quel que soit le type de vente, même aujourd'hui, dans tout ce que l'on fait en internet marketing, la vente en ligne, la vente sur les réseaux sociaux, la présence sur les réseaux sociaux. Le premier point, c'est l'accroche. Si je ne t'accroche pas, si je ne t'avais pas accroché lors de la vidéo de Marianne, merci Marianne, nous ne serions pas là aujourd'hui. Okay, donc l'accroche, accrochez votre public. Ta personnalité ne peut pas plaire à tout le monde, il faut le comprendre très vite. Et puis passer au-delà, parce que c'est pas important ce que les gens pensent. Si c'est positif, c'est bien, si c'est négatif, c'est bien, mais c'est pas fondamental. Ce qui est fondamental, c'est qui tu es, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu apportes au monde. Et donc, le fait de toquer aux portes, la première chose qu'il faut faire, c'est accrocher le public. Et c'est une constante dans tout ce que j'ai cité juste à l'instant, que ce soit vendre des glaces sur la plage, ou que ce soit appeler un grand client, appeler un directeur général d'une des très grandes sociétés au monde, ou en Afrique ou ailleurs. Si vous n'accrochez pas le client, la personne cible, elle passe à autre chose. Donc il faut l'accrocher très vite, vraiment en un instant. Une fois que vous avez accroché la personne, elle vous donne le droit de l'influencer. Elle vous donne le droit de lui dire quelque chose qui peut la marquer. Soyez succinct. La parole, le silence est d'or et la parole est d'argent. Donc soyez succinct. Allez au but, directement au but. La première leçon, c'est tes amis ne sont pas tes clients. Les gens que tu connais là, faut pas compter sur eux. Ça a été une grosse surprise. Ah ben non, il va m'aider, il va venir acheter. Non, c'est pas vrai. Donc déjà, tes amis ne sont pas forcément tes clients. Leçon numéro 1. Deuxième leçon, c'est si tu ne fais pas le job qu'il faut, c'est-à-dire la prospection qu'il faut faire, le process qu'il faut faire pour le lead, pour créer tes leads et pour avoir des clients, tu n'auras pas de business. Même si tu connais toute la planète. Il faut faire le travail. Moi, aujourd'hui, je continue à écrire des lettres. Hein. Yeah. J'écris des lettres pour présenter mon entreprise aux gens. C'est même pas mon problème. C'est-à-dire les ventes ne se font pas toutes seules, quoi. Même si ça se fait facilement, mais il faut pas s'asseoir sur ses lauriers, en fait. J'ai appris que tu peux pas t'asseoir et attendre quelque chose, ça ne tombe pas. C'est parce que les gens voient que tu fais le travail qu'un jour ils se disent, ah tiens, je vais travailler avec telle personne. Il faut délivrer aussi. C'est très important. Délivrer. En corporate, si tu délivres pas, t'as pas de business. Tu peux pas t'amuser pendant longtemps à tromper les gens, quoi. Tu dois délivrer. Quand Airtel te dit j'ai besoin de panneaux à Mbujimaï, à Kananga, ils veulent voir leurs panneaux. Il faut pas simplement encaisser et puis disparaître, en fait. Tu Il y a peux pas. tellement de gens qui font ça. Tu as tellement raison. Il faut délivrer. Parce qu'encaisser, en fait, c'est facile. C'est bon. Mais délivrer, c'est essentiel. Ouais, encaisser l'argent, c'est doux. Mais c'est pas doux si tu n'as pas délivré. Des fois, si tu dis, il faut que je délivre. Parce que ton intégrité, c'est ton image de marque, c'est ton intégrité. Et puis, il faut délivrer de façon professionnelle. Il faut pas bricoler. Il faut délivrer le même niveau de qualité. Le client, vu qu'il ne comprend pas trop le business, je comprends mieux le business, je vais essayer de maquiller, je vais essayer de lui délivrer quelque chose. Il va avoir l'impression que... Non, les clients connaissent, ils savent ce qu'ils veulent. Les clients ne sont pas Mhm. bêtes. Quelqu'un qui met son argent, il sait ce qu'il veut. Dans votre démarche commerciale, mais il faut pas dormir. Quand je dis faut pas dormir, c'est faut pas s'attendre à ce que parce que vous êtes bon, les choses vont vous tomber dessus. Il y a quand même un travail de prospection à faire. Le travail de prospection, c'est simple, c'est de dire, OK, voilà la cible qui a besoin de mon produit. OK? Admettons, je fais de la formation. Je reprends l'exemple de la formation. Dans le secteur de la banque, il y a combien d'entreprises? Et je vais aller chercher. Si dans le secteur de la banque, il y a 100 entreprises, je vais dire, OK, je veux que ces 100 entreprises-là me connaissent. Ensuite, agence de l'État, il y en a combien? Ensuite, structure dans tel domaine, il y en a combien? Ensuite, je vais acheter la base de données de la chambre de commerce qui a plus la valeur
qu'elle devrait avoir parce qu'il y a énormément de numéros. Il y a 50% des numéros qui sont pas bons. Mais la base de données, comment je sais qu'il y a 50% des numéros qui sont pas bons? C'est parce que quand je l'ai acheté, on m'a dit, OK, voilà, il y a tant de numéros. On en a appelé 5000. Donc derrière, quand moi je passe du temps à appeler 5000 personnes pour savoir est-ce que le produit que je propose intéresse, etc. et autres, je peux pas avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui fait que publier sur Internet et qui s'attend à avoir des retombées derrière. Donc quand on parlait de discipline, dans la manière dont un entrepreneur va organiser son activité, c'est oui, on a dit, voilà le temps que je passe en apprentissage, mais voilà le temps que je passe chaque jour en prospection. Voilà le temps que je passe chaque jour en présence du client. Maintenant, présence du client, ça peut être email, ça peut être post sur les réseaux sociaux et autres, mais si vous n'êtes pas en contact récurrent avec vos clients, vous ne pouvez pas augmenter le nombre, avec votre cible en tout cas, vous ne pouvez pas augmenter le nombre de ventes derrière. Tu dois aussi faire beaucoup de prospection. Beaucoup de prospection. Si tu as prospecté 3 personnes, ils n'ont pas répondu, commence à prospecter 10 personnes par jour. Tu dois faire un truc de volume si tu as des clients qui ne répondent pas. Il y a beaucoup de gens qui vont ouvrir une boutique. Ils vont mettre des millions pour ouvrir la boutique, décorer la boutique, mettre des millions pour acheter des produits et mettre dans la boutique. Après, ils mettent 0 en marketing, 0 francs dans le marketing. C'est quoi l'importance? Parce qu'ils pensent que ça va se faire toute seule. Ils pensent que ça va se faire toute seule. Alors que marketing, c'est ce qui fait que tu vas vendre. Parce qu'il y a vente, il y a marketing. Marketing, c'est créer l'envie qui fait que je vais vouloir la chose. L'envie que tu vas créer, c'est ce qui fait que je vais passer à l'action. Je peux vouloir cette chose-là. Tu ne crées pas l'envie. Je dis, oui, demain, je vais prendre ça. Oui, après-demain, peut-être. Quand tu me montres l'urgence, qu'il fait chaud, que j'en ai besoin, que je vais voir plus clair, là, maintenant, et qu'après-demain, ce n'est pas disponible, cette urgence fait que je passe à l'action. C'est ça, en fait, quand tu as un bon produit, tu as tout ce qu'il faut, cerise sur le gâteau, c'est marketing. Parce que c'est ce qui fait que j'aurai envie de l'acheter. C'est ce qui fait que je le vois. C'est ce qui fait que c'est visible devant moi. Comment je vais vendre à mes clients? Comment est-ce que je vais faire pour que ces personnes-là me voient? Et donc, dans cette partie-là, on va séparer la partie marketing et la partie vente. Quand je dis séparer la partie marketing et la partie vente, c'est de dire, OK, dans la partie marketing, je cherche à ce que suffisamment de personnes sachent que j'existe. L'objectif du marketing, c'est pas de vendre sur le marketing. C'est suffisamment de personnes qui vont dire « Ah tiens, ça existe, je savais pas », qui vont interagir, combien ça coûte, qui vont devenir fans ou autre. Mais c'est comment je fais pour que suffisamment de personnes le sachent, parce que c'est de ces personnes-là que je vais réussir derrière à trouver mes futurs clients. Et quand tu es un entrepreneur, tu raisonnes toujours en termes de rentabilité. On a une manière de raisonner, nous les entrepreneurs, qui est peut-être un peu différent d'un fonctionnaire lambda ou d'un employé, etc. Donc, parce que nous, quand on choisit un téléphone, on le choisit par rapport à la rentabilité. Moi, si je prends un iPhone 16 ou 17 Pro Max, c'est parce que ça me donne une qualité de photo, ça me donne une qualité de vidéo, ça m'aide dans mon travail. Sinon, pour ton marketing, pour mon etc. marketing, c'est vraiment pas pour frimer, c'est vraiment pas... Ça devient un outil de travail proprement dit et je suis prêt à investir là-dedans parce donc que ça fait rentrer de l'argent. Ça fait rentrer de l'argent. Je remarque en fait que tu es une personne qui ne lésine pas sur la communication. Quand il faut faire ce qu'il faut faire pour la communication, tu le fais. Et je vois qu'il y a énormément de gens qui s'attendent à attirer des prospects, des clients qui sont intéressés, sans pour autant mettre ce qu'il faut dans la com. Quelle est l'importance de la com? Mais si j'ai 10 000 personnes qui ont besoin de mon produit, mais qui ne savent pas son existence, est-ce que le besoin va vendre? Non, je ne vais pas vendre. Parce que j'ai un bon produit. Mais si je n'arrive pas à l'exposer devant celui qui en a besoin pour qu'il dise, tac, ah tiens, ça existe, j'en avais besoin durant tout ce temps, je ne pourrai pas vendre. Donc, sans communication, il n'y a pas de vente. Et sans vente, il n'y a aucune entreprise qui va tenir. Moi, j'ai commencé à réellement mettre de l'argent en marketing et en communication, ça fait pas 1 an, hein. Parce que j'avais une exposition qui était naturelle, j'avais mes comptes qui roulaient et je ne comprenais pas qu'il y avait ces frais de marketing-là que je ne sortais pas parce
parce que j'avais une exposure, parce que j'avais créé des comptes qui roulaient toutes seules, parce que j'avais l'attention des gens. Donc, on te dit, oui, je veux pas être sur les réseaux. Être sur les réseaux, ça va te faire moins de frais de marketing. Mais ne pas être sur les réseaux ne veut pas dire que tu vas pas vendre. Tu vois un peu? Et on te dit, oui, pour vendre, il faut être sur les réseaux. Non, pas forcément. Tu peux vendre et ne pas y être et avoir une équipe comme Manu qui gère la visibilité, la vente et les closings. Parce que c'est séparé du produit. Donc, pour que les gens comprennent que tu n'es pas obligé d'être là-bas, mais si tu n'es pas là-bas, quelqu'un d'autre va le faire. Et que si quelqu'un d'autre le fait, tu vas le payer. Parce qu'en fait, pour moi, quand tu es sur les réseaux sociaux et que il faut toujours, en fait, voir comment monétiser, en fait, sa présence sur les réseaux sociaux, parce que sinon, je trouve que ça sert à rien. Soit monétiser ou en tout cas avoir un impact positif. C'est-à-dire, pour moi, quand tu es sur les réseaux, il faut que ça ait une utilité. Soit tu as un impact positif dans la vie des gens, soit en même temps, tu monétises et ça te permet de faire des revenus. Il n'a jamais été aussi facile de vendre qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux. Avant les réseaux sociaux, ça pouvait être compliqué. Où est-ce que je trouve les gens, comment j'y vais et autres. Mais aujourd'hui, en étant constant sur les réseaux sociaux, on est capable de toucher des milliers de personnes. Quand j'ai démarré le contenu sur TikTok, je pense que j'étais la seule qui faisait du contenu éducatif sur de l'entrepreneuriat sur TikTok à l'époque. Un ami journaliste m'a appelé en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais sur TikTok? C'est pour la danse, c'est pour le divertissement et autres. Qu'est-ce que tu fais là ?» Je lui dis « Moi, je suis là où mes clients sont. C'est là-bas que je suis. » Donc, c'est vous poser la question de dire, par rapport à ce que je propose, les gens qui sont supposés acheter ce service-là, où est-ce qu'ils traînent? Où est-ce qu'ils mangent? Où est-ce qu'ils se retrouvent? À qui ils parlent? Et vous assurer que vous êtes dans ces endroits-là présents également. Si vous êtes positionné pour vous vendre, parce qu'en fait, l'entrepreneur, avant de vendre un produit, il doit se vendre lui-même. Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est votre vitrine. C'est votre vitrine. Donc, vous ne savez pas qui vous regarde. Et il peut y avoir des opportunités business que vous n'aurez jamais pensé obtenir en dehors des réseaux sociaux. Quelle autre technique est-ce qu'on peut utiliser pour vendre ces produits? Vous mettez un Illimix sur votre téléphone et vous démarchez les gens. Vous avez donc, on a parlé des réseaux sociaux. 2, on a parlé des annuaires et ne pas avoir peur de faire du cold calling et se donner des objectifs. On en a fait tellement que quand on voyait le numéro, on savait que dans cette zone-là, c'est tel quartier de Dakar qui a des numéros qui ressemblent à ça. Et donc après, une fois qu'on a fait ça, c'est de dire, OK, les groupes WhatsApp sont là. Ne pas hésiter à dire voilà. Après, c'est dans son entourage dire voilà ce que je fais, est-ce que tu peux partager? Et les gens partageront dans leurs différents groupes, etc. Mais c'est de comprendre que c'est à vous de vous demander où sont mes clients, où sont mes prospects et comment je vais les toucher. Je discute avec pas mal d'entrepreneurs qui faisaient de très bons chiffres au début de TikTok avec des lives. Et pas mal de ces entrepreneurs se plaignent maintenant. Ils se plaignent de « Ah, maintenant, les lives, ça ne marche plus autant qu'avant. Maintenant, il y a trop de concurrence. Tout le monde fait la même chose. Je connais des gens qui vendaient de la friperie, etc., qui faisaient beaucoup de chiffres. Maintenant, ça ne marche plus parce qu'il y a trop de gens qui font la même chose, etc. » C'est quoi le vrai problème, selon toi? Je dirais qu'ils n'ont pas su s'adapter. Parce que le monde évolue en vitesse qui est impressionnant. C'est-à-dire, si tu restes 2 mois sans te former sur ces compétences, tu es obsolète. Maintenant, imagine, tu prends 5 ans pour faire ton master. Tout ce que tu as appris, c'est déjà obsolète. Parce que si tu restes 2 mois sans update what you're using, c'est plus d'actualité. Et soit tu es à jour, soit tu es obsolète. Et quand tu es obsolète, c'est comme BlackBerry. Hein? Ne sois pas BlackBerry. On te montre iPhone, tu dis c'est un jouet. Tu es à des milliards de dollars. Le lendemain, tu as de 0 vente. Because you need to be updating yourself every single day. Tous les jours. Tu dois être au taquet, tu dois voir. C'est pourquoi quand tu es dans plusieurs produits, tu ne peux pas faire ce travail. Quand tu touches à beaucoup de choses, tu ne peux pas faire le travail qu'il faut réellement pour suivre le marché, pour suivre ton produit, pour savoir qu'est-ce qui est en train de bouger et avec quoi tu dois bouger pour ne pas être obsolète. Avant d'en arriver là,
Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis exposée sur les réseaux sociaux. J'ai fait des vidéos, j'ai dit voilà mon expertise, j'ai analysé, ok, qu'est-ce que je règle comme problème, qu'est-ce que je propose aux gens, et c'est ça qui fait que derrière, les gens vous voient et disent ah, ta vidéo, j'ai l'impression que ça m'a vraiment parlé, je suis intéressée. Et je suis plus crédible que la personne qui est assise chez elle, qui fait uniquement du contenu, mais qui derrière ne déploie et ne propose rien sur le terrain. Notre objectif cette année, permettre à 10 000 personnes de lancer et de développer leur business. Et la première étape pour y arriver, c'est d'inspirer et de motiver à travers ce podcast qui met en avant des parcours d'entrepreneurs confirmés. Et pour toi qui vas aller plus loin, nous te proposons un pack qui va te permettre de démarrer concrètement ton business et de faire tes premières ventes. Dans le pack, tu as une formation business qui t'explique de manière simple les piliers du business. Comment avoir un mindset d'entrepreneur, créer une offre irrésistible, mettre en place une stratégie de communication, élaborer un système de vente, mettre en place un système de délivrabilité, gérer les opérations, logistique, finance, ressources humaines. Dans le pack, tu as aussi un e-book avec 100 idées business rentable et facile à lancer en Afrique. On lance ce pack Business Starter à un prix vraiment très accessible pour permettre au maximum de personnes d'en profiter. 9 900 francs CFA. L'offre est limitée, donc clique sur le lien en description pour en profiter dès maintenant. On n'a pas, pour moi, encore cette culture de mettre en place des stratégies de fidélisation. C'est-à-dire, on met plus d'efforts pour vendre. Il nous faut plus de clients, pour faire de l'argent. C'est quoi, selon toi, l'importance de la fidélisation? C'est un client à vie chaque client amène 1000 clients, comme je t'ai dit tout à l'heure. En fait, cette fidélisation, c'est que après, tu n'as même plus besoin d'injecter en marketing. Parce que tu as déjà 1000 qui amènent chaque jour 100. Nous, à China Online, on oublie même de mettre de l'argent en marketing. Parce que les ressources qui sont déjà là, on a plus de 20 000 contacts. On a plus de 1300 supports. Chaque support a un client qui, d'autres semaines, il ne t'amène pas une autre personne. Une autre personne plutôt. Donc, tu vois un peu que les ressources que c'est un investissement que tu fais sur la personne. Il faut investir sur le client. Et après, tu as un client à vie qui, non seulement est l'ambassadrice de la marque, de la société, mais continue à acheter. C'est beaucoup plus facile de vendre à quelqu'un qui a déjà acheté que quelqu'un qui ne te connaît pas. La personne qui ne te connaît pas, faut bâtir la confiance, faut rassurer, elle n'est pas sûre, elle hésite et autres. La personne qui a déjà acheté chez toi, elle te connaît, elle a déjà utilisé ton système de paiement, elle a déjà utilisé ton produit. La résistance sur cette décision d'achat, elle est beaucoup plus faible chez la personne qui a déjà acheté. Quand maintenant, la personne qui a déjà acheté est fan de ton produit, devient ambassadeur de ton produit, c'est elle-même qui en parle à d'autres. Et quand c'est elle qui parle à d'autres de ton produit, ils achètent encore beaucoup plus facilement. Donc, l'idée de la fidélisation, c'est de permettre de faire comprendre au client, t'es pas juste une facture. Je me suis pas juste servi de toi pour atteindre mon objectif, tu comptes. Et l'être humain, il aime sentir qu'il est spécial. Il aime sentir qu'il compte. Donc, l'idée, c'est de faire comprendre à ce client-là qu'il est précieux parce que derrière, c'est plus facile de le faire acheter à nouveau. Parce qu'un client qui est bien traité, il t'amène groupe le indil. Un client qui n'est pas bien traité, 1000 vont venir, il ne passe pas par là. Il casse 1000 personnes. Celui-là peut t'amener 100, l'autre peut te casser 1000 personnes. Donc, c'est encore plus dangereux, en fait, c'est plus dangereux d'avoir des clients qui ne sont pas satisfaits. Bien sûr, parce que l'information qui est négative, ça part plus rapidement que l'information qui est positive. Parce que quand c'est positif, on se dit c'est normal. Quand c'est positif, on se dit c'est normal. Quand c'est négatif, on se dit mais il faut que tout le monde le sache. Quelles sont les techniques qu'on peut utiliser pour fidéliser? Admettons, j'ai vendu un produit à un client et dans la conversation, il me dit « Ah non, mais je ne me sens pas bien. » OK, je vais noter, OK, reminder. Et donc, dans une semaine, je peux rappeler le client. Ah, ça va mieux, tu me disais que tu ne te sentais pas bien la dernière fois. Ce qui fait que je ne suis pas dans une relation de vente, achat, vente. Le client perçoit que je suis quelqu'un qui est là. Bon, je suis dans le service, c'est normal. Mais se dit, ah, mais vraiment, cette personne-là, elle est attentionnée. Je ne suis pas juste un numéro. Et donc, cette personne-là va être prête à travailler, même si ça vaut plus cher avec toi, parce que ce n'est plus seulement une relation d'achat. Tu vois des personnes qui n'ont même pas leur base de données clients. Ils ne savent pas qui ils vendent. Ils ne savent pas c'est quoi leur numéro. Ils ne savent pas ils habitent où.
Ils savent pas quel type de personnes achètent plus avec eux. Ils savent pas c'est quoi leur avatar de client, alors qu'ils ont déjà vendu pendant 10 ans. Moi, je suis business depuis 2016. On est en 2026 et tu ne sais pas. Tu dis, j'ai écrit client d'où? Mais est-ce que si tu vas dans tes contacts, tu lui dis, sors-moi tous mes clients, ça va te donner tous les clients avec leur nom et leur adresse, etc. Non. Tu as des fractions d'informations, mais tu devrais avoir toute la base de données. Et aujourd'hui, reconvertir un client qui existe déjà est plus facile que s'acheter un nouveau client. Parce qu'un nouveau client, on l'achète, c'est des coûts d'acquisition. Je vais payer de la publicité, je vais payer des affiches, je vais être partout pour que celui qui ne me connaissait pas puisse me voir et me connaître. Donc, tu as payé tout ça pour avoir combien de clients? Ça m'a coûté, cette campagne m'a coûté 5 millions. Tu as combien de clients? J'en ai 10 de nouveau. Donc, chaque client, tu l'as acheté à 500 000 francs alors qu'il vient pour acheter des assiettes de 10 000. Et est-ce que tu fidélises cette personne? Est-ce que tu le fidélises? Est-ce que tu fais tout pour le vendre de telle sorte qu'il pourra revenir et amener d'autres personnes? Est-ce que tu as quelque chose à dire pour la fin? Merci pour cette lumière que tu es, vraiment, je tenais à te dire ça. Et je remercie vraiment toute ta communauté pour leur bienveillance, pour leur support. Et je sais que parmi les gens qui te regardent, c'est souvent des gens qui ont une certaine volonté de réussir. Il faut vraiment, en fait, avoir un certain état d'esprit pour suivre ce genre de contenu. Et j'aimerais juste, je sais pas, leur dire d'y croire, tu comprends, de savoir qu'il y a des gens qui le font et qui peuvent le faire, d'y croire, quoi, tout simplement, de croire en leurs rêves, de croire en leurs projets, de croire en leurs capacités et que Dieu leur donne tout le mindset dont ils ont besoin pour pouvoir arriver à être ce qu'ils veulent être, Inch'Allah. Les actions que tu as aujourd'hui vont être le reflet de ce que tu seras demain. Dans 5 ans, qui tu seras va dépendre des choses que tu vas faire aujourd'hui. Je te remercie. Je te remercie pour le choix. Je te remercie pour l'invitation et je t'encourage. Parce qu'aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas facile de parler d'argent. En Afrique, c'est carrément tabou. Tu aimes l'argent, c'est pour t'insulter. Donc aujourd'hui, montrer aux enfants, montrer à ces personnes qui veulent entreprendre que, écoutez, ça, c'est rien du tout. Faire de l'argent, c'est très facile. Ce qui est difficile, c'est y croire. Faire de l'argent, c'est très facile. Ce qui est difficile, c'est de croire que tu as les capacités de faire de l'argent. C'est de croire que tu mérites de faire de l'argent. C'est de croire que tu mérites plus. C'est de croire que tu mérites d'avoir des centaines de millions. Tu le mérites. Tant que tu n'as pas cette croyance de mérite, tu ne vas pas y arriver. Parce que tu vas t'auto-saboter. Donc, good job and keep going. C'est moi qui vous remercie encore une fois et je vous encourage à continuer. Et j'encourage toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo de simplement s'abonner s'ils ne sont pas encore abonnés. C'est gratuit, ça coûte rien et ça encourage les créateurs de contenu. Aujourd'hui, vous avez aussi investi dans du matériel, dans des choses. Vous êtes là, vous êtes toute une équipe et votre objectif, c'est de partager, de présenter des profils et de montrer que c'est possible ici en Afrique, au Sénégal. Business Expertise. Mais moi, c'est moi qui te remercie pour l'invitation et bravo pour ce magnifique podcast aussi. C'est toujours un plaisir de venir sur des podcasts charismatiques. J'espère que le contenu a été assez simplifié, assez pratique. Et donc, si j'avais un conseil pour donner, pour finir, c'est, j'ai dit énormément de choses. Prenez ce qui vous convient. Allez tester sur le marché parce qu'en bout de ligne, ce qui compte vraiment, c'est le temps que vous passerez en contact de vos cibles. Prenez le temps de vivre. Prenez le temps d'être là, présent. Et prenez le temps de mettre de côté tous les problèmes que vous avez au quotidien pour pouvoir vivre la meilleure vie possible. Et aussi, constamment travailler à devenir la meilleure version de vous-même. Allez sur les plateformes, écoutez les meilleurs, lisez des livres, nourrissez votre esprit comme vous nourrissez votre corps, nourrissez-vous bien. Prenez suffisamment de légumes et de fruits et moins de viande peut-être pour certains. Mais en tout cas, nourrissez-vous tous les jours pour pouvoir vivre une vie pleine parce qu'en définitive, elle est courte. Et si vous ne la vivez pas maintenant, vos rêves ne se réaliseront pas. Et les cimetières sont pleins de gens qui avaient des rêves extraordinaires mais qui n'ont jamais été réalisés. Soyez heureux. Merci beaucoup. Thank you. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner.
merci de faire partie de ce mouvement de change makers qui font bouger l'Afrique.